Thank you, Mr. Co-President Daniel Cohn-Bendit. Chers collègues, Madame, Monsieur de la Commission, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a 25 000 Tunisiens, on nous dit, qui viennent en Europe et on nous parle d'insécurité. Quelle insécurité? C'est vrai qu'il y a eu des événements quand même incroyables en Tunisie, en Égypte, en Libye, il y a une guerre. Je vous rappelle que quand il y a eu la guerre de Bosnie, eh bien, on a émis des permis temporaires tant qu'il y avait la guerre. On a mis des permis, l'Allemagne en a pris plusieurs centaines de milliers. Et ça a existé, et l'Allemagne existe toujours, elle n'a pas encore coulé. Toute cette histoire que le navire coule, c'est de la propagande. Et puis on nous dit maintenant des criminels, la mafia, comme si la criminelle et la mafia, ils arrivaient à Lampedusa. Ils n'ont pas besoin de Lampedusa, les criminels. Ils rentrent normalement, vous ne les voyez pas, et ils sont dans notre pays. Donc arrêtez de nous raconter des histoires. Le problème, il est simple. Il y a en Afrique du Nord des gens aujourd'hui qui se réfugient, eh bien qu'il y ait un partage en solidarité de l'Europe. 25 000 divisés sur 400 millions, vous n'allez pas me dire que c'est un grand problème. Et moi je vous dis une chose, moi ça me touche. Parce que combien de juifs on a refusé, les Anglais, les Américains, tous les pays quand ils partaient, parce qu'on disait il y a trop de juifs. Ça, c'était en 39-40. C'est l'Europe qui était comme ça. L'Angleterre était comme ça, à refuser des Juifs. Les États-Unis ont refusé des Juifs. Le bateau s'appelait le Saint-Louis. J'en ai assez qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui sont en difficulté, c'est eux le problème. Le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est notre incapacité d'être solidaires. C'est notre capacité de nous ouvrir. Vous savez, ta gueule, hein, vraiment, hein, voilà. Et moi, je vous dis une chose, monsieur les commissaires, madame la présidente du Conseil, je vous dis une chose. Vous savez ce qui s'est passé à Paris? À Paris, il s'est passé que des jeunes Tunisiens avaient un permis italien. La police française est arrivée et a dit, vous savez ce qu'on en fait de votre permis? Ils l'ont déchiré devant eux. Ça, c'est le droit européen aujourd'hui. Une police nationale qui à des gens qui ont un permis émis par l'Italie, la police française dit « Monsieur Sarkozy a décidé que ça ne comptait pas ». Si c'est ça le droit en Europe, eh bien je dis on s'est trompé. On s'est trompé. Et c'est pour cela que je vous demande ici d'arrêter de nous dire que les problèmes en Afrique du Nord, c'est un problème de sécurité. Le problème en Afrique du Nord, le problème de la guerre en Libye, c'est un problème de l'insécurité des gens qui vivent là-bas. Donc, répartissons les réfugiés, donnons-leur le pouvoir avec un permis temporaire, tant que les choses ne puissent se calmer, un permis temporaire réparti dans toute l'Europe, il n'y a pas de problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en acceptant ce débat sur Schengen, en acceptant les pressions populistes, en acceptant le racisme, vous savez ce qu'avait être un contrôle de frontières? Si on le fait, ça sera un contrôle facial. Non, Monsieur Schulz, personne ne vous a arrêté. Non, Monsieur Verhofstadt, personne ne vous a... Moi non plus. Mais tous ceux qui seront bronzés, qui seront différents, eux, ils vont se faire contrôler. Et on va faire une Europe à la carte. Les blancs, ça rentre, les bronzés, ça rentre pas. Eh bien, c'est contre cette Europe que nous voulons nous battre. Merci. Thank you. Next speaker.